La Fédération Leucémie Espoir vient d'être reconnue d'utilité publique. Voilà 28 ans que Leucémie Espoir travaille pour les malades, les familles de malades. Depuis 28 ans, on a aidé au maximum la recherche hématologique, mais peut-être que maintenant, il est temps, il est urgent d'aller encore beaucoup plus vite. Il y a 28 ans, on guérissait 15 enfants sur 100. Aujourd'hui, on guérit plus de 85 enfants sur 100. Donc, il reste sur le bord de la route encore beaucoup de malades, d'enfants et d'adultes. On s'est donné comme objectif de booster, d'aider un maximum la recherche hématologique pour que dans quelques années, eh bien, la chimiothérapie soit plus qu'un mauvais souvenir. Non, pour le moment ça va. On veut se donner les moyens de construire, avec l'aide du laboratoire du professeur Berthoud, un grand laboratoire de thérapie cellulaire. Nous avons une vie cellulaire qui est réglée tous les jours par environ 30 000 gènes. Ce sont 30 000 acteurs qui décident si une cellule doit se multiplier, se diviser ou ne pas se diviser. Et le point majeur est que dans la leucémie, la hiérarchie cellulaire, le tempo dans la marche des acteurs n'est plus respecté. Le dérèglement des gènes va se traduire avant tout par un dérèglement de la division cellulaire qui va entraîner une augmentation considérable de globules blancs, des globules blancs qui sont malades, au sein d'autres globules blancs qui restent sains. Il est important de dire que ces modifications génétiques sont des modifications acquises avec la vie et non des modifications héréditaires ou encore dites innées. La mer est un potentiel de ressources qui n'a pas été vraiment exploré en termes de ses applications dans le domaine de la santé. Nous avons la chance d'avoir à Roscoff, près de nous, des chercheurs en biologie marine qui s'intéressent à la division de l'œuf d'oursin. Ceci est pour nous, médecins, une aubaine, car la division cellulaire anormale est l'essence même de la leucémie. Et comprendre quels sont les phénomènes, quels sont les acteurs qui régulent la division de l'oursin constitue pour nous un modèle très informatif de l'apparition de la leucémie. L'analyse des acteurs qui interviennent dans la division de l'œuf d'oursin nous ont permis d'imaginer un médicament qui pouvait inhiber la division de l'œuf d'oursin, mais aussi inhiber la division de la cellule leucémique. Une cellule d'œuf d'oursin qui se divise, elle est imagée en vert, et lorsque on utilise le médicament inhibiteur de la division cellulaire, nous voyons bien que l'œuf d'oursin meurt, et ceci est imagé par la coloration rouge de la cellule après attaque du médicament. La leucémie est un mélange de cellules malades et de cellules saines. Jusqu'à présent, il nous était incapable de traiter spécifiquement les cellules malades. La chimiothérapie a une action sur les deux types cellulaires. L'objectif des traitements à venir est de cibler que la cellule malade de façon à ne pas toucher la cellule saine. La recherche actuelle, fondamentale, est de trouver un différentiel entre
la cellule malade et la cellule saine. Et dès lors, il est possible d'inventer une clé, un médicament qui va ne toucher que la cellule malade. Le meilleur médicament capable de faire la différence est un anticorps, c'est ce qu'on appelle les anticorps thérapeutiques. Dans le cadre de notre recherche sur la majoration de l'activité des anticorps thérapeutiques, nous nous sommes particulièrement intéressés à l'activité de molécules issues d'algues. Et cet intérêt était possible grâce à la biodiversité de notre littoral et grâce à la collaboration avec un laboratoire spécialiste dans les algues représenté par le LEBA. À partir d'une algue rouge, nous avons identifié une molécule qui amplifie la réponse immunitaire. Comme vous pouvez le voir sur l'image, les cellules immunitaires sont capables d'entourer la cellule tumorale, de se regrouper autour de la cellule leucémique pour aider l'anticorps à la destruction définitive de la cellule leucémique. Ceci constitue un point majeur actuel de notre recherche de pouvoir, par une molécule d'origine algale, amplifier encore le recrutement du système immunitaire. La leucémie est un déséquilibre à deux niveaux. Le premier déséquilibre est au niveau de la division cellulaire. Le deuxième déséquilibre est au niveau de l'inhibition du système immunitaire. Notre travail permet d'envisager une correction de ces deux déséquilibres. En effet, le modèle d'oursin nous a permis de mettre en place un médicament capable d'inhiber la division cellulaire. La molécule d'origine algale nous a permis de réveiller le système immunitaire du malade qui était inhibé par la leucémie. Ceci est un point très important de notre démarche de traitement, d'être capable d'utiliser la part de bonne santé du malade pour réveiller son propre système immunitaire contre la maladie. Cette phrase qu'on a eue depuis la création de Leucémie Espoir, toute douleur qui n'aide personne est absurde. Et j'espère que cette phrase va interpeller beaucoup de gens et je souhaite qu'une chose, c'est que beaucoup de gens nous rejoignent et viennent nous aider afin que les malades souffrent beaucoup moins et puissent rentrer rapidement chez eux.